J'ai acheté ma première montre de pilote, mais j'aimerais savoir si vous avez également une montre d'aviateur et si oui, quel modèle? Et si vous n'en avez pas, est-ce qu'il y en a une qui vous fait rêver? Si oui, mettez-moi ça en commentaire, donnez-moi les modèles, les références, je suis curieux de lire vos réponses. Personnellement, pendant des années, j'ai snobé les montres de pilote parce que je ne les trouvais pas assez sportives avec des étanchéités trop faibles, 30, 50, 60 mètres, mais il me semble qu'heureusement pour le moment ça change. Benjamin de la vitrine horlogère m'a expliqué les raisons historiques de ces faibles étanchéités. Certains pilotes étaient superstitieux et ne voulaient pas que leur montre puisse aller dans l'eau parce que ça risquait de leur porter malheur et d'attirer leurs avions dans une mer ou dans un océan. Alors c'est une très belle histoire, mais je ne suis pas superstitieux et pour moi une étanchéité de 100 ou 150 mètres c'est le minimum. Mais quand j'ai découvert Sinn et ses montres d'aviateur loin des pièces luxueuses de salon et d'apparat, j'ai compris que là je pouvais me lancer en toute confiance. Bonjour à tous, c'est Philippe de WatchWow, toqué toquante, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma Sinn 104, une montre d'aviateur qui ne craint pas les grands plongeons. Mais avant ça, vous allez découvrir une autre très belle pièce, mais plus ancienne. Alors si vous aimez ce contenu, que vous voulez m'aider à vous en proposer encore plus, il suffit de mettre un petit pouce et encore mieux de vous abonner à cette chaîne. Un grand merci d'avance. Commençons par le début. Sachant que je prépare une vidéo sur ma Sinn 104, Patrice, un ami, me propose d'utiliser également sa version avec un cadran bleu soleillé. Et comme son papa était officier et pilote dans l'armée de l'air, il peut me prêter du matériel pour agrémenter mes photos et placer nos montres dans une véritable ambiance d'aviation. Son papa a piloté des avions aussi incroyables que le Mirage, le Fouga Magister, le Marchetti SF-260, mais également le F-104 et le F-16. Il possède encore sa combinaison parmi d'autres pièces et de précieux souvenirs. Mais lors de notre visite chez ses parents pour emprunter du matériel, quelle n'est pas notre stupéfaction en découvrant sur une étagère un instrument qu'il a utilisé pendant des années. Un véritable chronographe de bord, mais pas n'importe lequel. Il s'agit justement d'un chronographe de la marque Sinn. Et en discutant avec son papa, il me présente sa propre montre de pilote, véritable témoin et compagne de vol, une Hueur que j'identifierai ensuite comme étant une Carrera 7753. Cette Hueur Carrera fut produite entre 1968 et 1970. Elle incarne l'élégance épurée des chronographes de son temps. Son boîtier est en acier inoxydable et a un format de l'époque, un diamètre de 35,5 mm. Un design épuré avec un verre bombé en ésalite. Ésalite est une marque commerciale notamment popularisée par Omega, utilisée sur ses modèles Speedmaster, notamment la Moonwatch portée lors des missions Apollo. Mais le terme désigne de façon générale un verre acrylique également appelé plexiglas et donc à base de plastique. Ce matériau est apprécié pour sa lisibilité, sa légèreté, son prix et sa résistance au choc, mais nécessite plus d'attention pour éviter les rayures, bien qu'il puisse être poli. Il s'agit d'une version cadran noir, mais elle existe en version panda, c'est-à-dire cadran noir mais avec deux petits compteurs en blanc. Les index et les aiguilles bâtons pointus sont recouverts de tritium. À l'époque, le tritium illuminait les montres avant que les fabricants ne soient obligés de le remplacer par le radium, moins radioactif. L'avantage de ces matières radioactives est qu'elles sont lumineuses de jour comme de nuit et même après des semaines passées dans le noir. Mais l'intensité diminue après une quinzaine d'années pour s'éteindre après 25 ans.
Aujourd'hui, on utilise le Super Luminova qui a succédé au Luminova. Seiko utilise le LumiBrite et certaines marques ont leur propre formule, mais qui est souvent un dérivé du Super Luminova. N'étant pas radioactives, les solutions actuelles emmagasinent la lumière qu'elles restituent ensuite pendant plusieurs heures, mais finissent par s'éteindre si on ne les expose pas à nouveau à la lumière. Comme autre caractéristique, cette UR Carrera 7753 a son absence de lunettes externes, caractéristique du design Glassbox qui lui confère une finesse remarquable. Elle est d'un design très proche des Type 20 avec deux compteurs qu'on appelle Bicompax, à 3 heures les 30 minutes du chrono et à 9 heures les secondes de la montre. La grande aiguille centrale des secondes sert au chronographe. Avec Dominique, nous avions réalisé une vidéo spéciale Type 20 que vous trouverez sur cette chaîne. Fort de ses connaissances et comme il s'agit d'une montre d'aviateur avec le même look que les Type 20, je suis dans un premier temps persuadé que la UR Carrera 7753 a la fonction flyback. Mais un test me montre que non. Et de petites recherches sur internet m'indiquent qu'au cœur de cette UR bat un calibre Valjoux 7730 ou 7733 selon l'année de production. Ces calibres sont bien à remontage manuel comme les Type 20, mais ils ne possèdent pas la fonction flyback, retour en vol en français, qui permet d'un seul clic de remettre le chrono à zéro tout en le démarrant à nouveau. Ces calibres Valjoux 7730 et 7733 sont de bons chronos robustes reconnus pour leur simplicité de maintenance et leur fiabilité, mais ce sont des chronos classiques. Merci à Patrice et son papa pour cette belle découverte et le matériel prêté. Mais revenons au sujet de cette vidéo, la ZIN 104. Une montre de pilote qui se distingue par un design et une sobriété exemplaires, à la fois intemporel et éminemment fonctionnel. Un design typique des montres d'aviateurs classiques. L'absence de chronographe lui donne une lisibilité irréprochable alors que la lunette bidirectionnelle offre un compte à rebours aussi rapide que pratique. Il existe différentes déclinaisons de la ZIN 104, jouant sur les couleurs du cadran, noir, anthracite, bleu, avec des index bâton ou chiffres arabes et les options de bracelet cuir, acier, nylon ou en caoutchouc. Mais quelle que soit la version choisie, la 104 est d'une polyvalence sidérante. En ce qui concerne les montres polyvalentes, je vous ai déjà vanté les mérites de la Rolex Explorer, première du nom. Mais ici, nous évoluons dans un budget bien plus raisonnable. Une autre gamme de prix, mais c'est toujours sans transiger sur la qualité. Et l'histoire de la marque et de son fondateur ne sont pas non plus dénuées d'intérêt. Alors loin de moi l'idée de suggérer que les montres ZIN sont comme des Rolex, mais juste en moins cher, cependant la philosophie de ZIN se rapproche indéniablement, voire s'aligne sur celle des premières générations de Rolex professionnelles, en se focalisant sur des montres outils fiables et robustes. En discutant avec des professionnels ou des amateurs qui connaissent la marque, je suis toujours étonné des éloges qu'on lui donne. Je ne vais pas revenir sur la genèse de ZIN que vous pouvez découvrir ou redécouvrir dans ma vidéo consacrée à la ZIN U50. Quant aux possibilités d'habiller la ZIN 104, je ne connais aucune autre montre qui se marie avec autant d'aisance à une telle variété de bracelets. Une seule montre, 4 bracelets et c'est comme si vous aviez 4 garde-temps différents. La montre habillée avec le bracelet métallique à 5 mailles, la montre vintage avec un bracelet cuir ou cuir canevas et puis la version militaire avec le bracelet nylon gris olive. Vous avez également la possibilité d'opter pour un bracelet métallique, H-Link, un bracelet en caoutchouc ou l'un des 35 modèles proposés sur le site de ZIN. Et si ce n'est pas suffisant, son entrecorne universel de 20 mm vous permet des milliers d'autres possibilités.
Mais d'où vient le nom de ce modèle 104? Helmut Zinn aimait certainement la couleur jaune et c'est une référence au colorant alimentaire, le E104, le jaune de quinoléine. Ah non, en fait, ce E104, il vaut mieux l'éviter. Des études conduites par l'AESA le mettent en cause dans des syndromes d'hyperactivité des enfants et il est considéré comme très probablement allergène. C'est pas ça. Mais oui, Helmut Zinn a certainement conduit une Peugeot 104, un modèle produit entre 1972 et 1988. Il a tellement adoré cette voiture qu'en 2013, il a baptisé son dernier modèle 104 en hommage à la Peugeot 104. Il y a tout de même peu de chances que ce soit la véritable explication. Mais non, c'est une montre d'aviateur. Il fait donc référence, ah oui, vous voyez l'avion de chasse supersonique qui a de toutes petites ailes. Vous l'avez sur le bout de la langue? Eh bien oui, c'est le Lockheed F-104 Starfighter. Oui, là il n'y a pas de doute. Conçu au début des années 1950, il atteint une vitesse stratosphérique de Mach 2.1, soit environ 2500 km/h, devenant le premier avion capable de maintenir une telle vitesse. Son plafond opérationnel dépassait les 15 000 mètres avec un record à 30 000 mètres d'altitude. Une envergure de seulement 6,68 mètres pour une longueur de 16,7 mètres. Il était exactement l'opposé d'un planeur. La plupart des F-104 monoplaces étaient équipés de canons Vulcan M61, un canon rotatif équipé de 6 tubes qui vous envoie des projectiles de 20 mm à une cadence de tir qui va jusqu'à 6000 coups par minute, soit 100 coups par seconde. Autant vous dire qu'il vaut mieux ne pas être en face si le pilote ne vous aime pas. Mais il pouvait également être équipé de missiles air-air Sidewinder, de bombes conventionnelles ou même nucléaires selon les versions. Ces ailes étaient si fines et leur bord d'attaque et de fuite si tranchant qu'elles représentaient un danger pour le personnel au sol. Malheureusement, sa légende ne se limite pas à ses performances hors du commun. Un taux d'accident élevé lui a valu le sinistre surnom de faiseur de veuves. Mais ce F-104 Starfighter reste une formidable référence qui a dû donner son nom à la Zinn 104. Eh ben non, pas du tout. L'explication du choix de ce numéro 104 comme nom de modèle est tout simplement qu'il succède au 103. La Zinn 103 est l'un des premiers chronographes Zinn et l'un de ses best-sellers. C'est un chronographe de pilote lancé en 1964, soit 3 ans après la fondation de la maison par Helmut Zinn. Elle incarne l'esprit des montres-outils, fidèle à l'héritage aéronautique de la marque et de son fondateur. Elle se distingue également par une étanchéité remarquable pour un chronographe de pilote, 200 mètres, grâce à une couronne et à des poussoirs vissés. Donc la Zinn 104 n'a aucun lien avec le F-104 Starfighter, c'est juste parce qu'elle est après la 103. Et surtout qu'il n'y ait pas un petit malin qui me demande d'où vient le nom de la Zinn 103. Je vous le dis déjà, je n'ai pas trouvé d'explication, il n'y a pas de Zinn 101 et il n'y a pas de Zinn 102. Mais pourquoi ai-je craqué pour cette Zinn 104? Comme je vous l'ai dit, c'est ma première montre de pilote. Jusqu'à présent, j'avais toujours été beaucoup plus attiré par les montres de plongée qui m'ont invariablement toujours donné l'impression d'être plus robustes, plus solides. Mais donnez-moi votre avis sur ce point, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, une montre de plongée est plus robuste qu'une montre d'aviateur? Concernant la Zinn 104, il s'agit d'une montre d'aviateur, mais avec 200 mètres d'étanchéité et une couronne vissée. Donc, aussi performante sous l'eau que la grande majorité des montres de plongée. Mais par rapport aux montres de plongée, elle a l'avantage d'avoir une lunette de décompte. Dans ma vidéo précédente sur la Pelagos, la gamme professionnelle de chez Tudor,
Il y a des modèles FXD qui ont également une lunette de décompte comme la 104 et une étanchéité à 200 mètres également comme la 104. Mais je n'irai pas plus loin dans la comparaison. Dans la vie de tous les jours, cette lunette avec compte à rebours est beaucoup plus pratique et utile qu'une lunette de plongée. Même parfois plus pratique qu'un chronographe qui est certes plus précis, mais souvent plus difficile à lire avec ses petites aiguilles. Toujours concernant cette lunette, sur la 104, elle est captive. Ce qui veut dire fixée avec des vis, ce qui prévient tout détachement accidentel lors d'un choc. Ce qui peut vous arriver avec l'immense majorité des autres montres qui ont une lunette, même des Omega ou des Rolex. Il existe peut-être d'autres marques qui ont des lunettes captives, mais moi je n'en connais pas. Alors si vous avez des infos, ça m'intéresse, écrivez-moi ça en commentaire. Je suis également séduit par sa finition polymiroir, une première pour moi. Et ses cornes aux larges facettes planes m'évoquent les lignes élégantes de supermodèles de chez Grand Seiko. Sur ses index et ses aiguilles, un revêtement en Super Luminova lui donne une parfaite lisibilité dans l'obscurité, ce qui demeure pour moi un critère très important. Lancée en 2013, la Sinn 104 est rapidement devenue un classique de la marque allemande, saluée pour son design inspiré des montres de pilote traditionnelles et pour sa robustesse. Elle s'impose comme une montre d'aviateur classique et polyvalente, incarnant à la perfection la philosophie de la Toolwatch focalisée sur l'efficacité. Depuis ses débuts, le fondateur Helmut Sinn, qui est un pilote instructeur, a toujours placé ses priorités sur la fonctionnalité, la lisibilité et la robustesse, des qualités essentielles dans les environnements les plus exigeants tels que l'aviation ou la plongée, qui est le second créneau d'excellence de la marque. La Sinn 104 se distingue par un design à la fois intemporel et fonctionnel. Le boîtier est en acier inoxydable poli avec un diamètre de 41 mm qui lui confère une présence notable au poignet sans être excessivement imposante. La finition polie contraste avec la fonctionnalité brute de la montre, lui donnant une polyvalence entre un usage quotidien et des occasions plus habillées. Le cadran est le point fort de la Sinn 104. Suivant l'édition, il est noir, mat ou de couleur et doté d'index avec ou sans chiffre arabe. Mais quelle que soit sa version, il est toujours d'une parfaite lisibilité dans toutes les conditions de lumière. Les aiguilles que certains appellent seringues et d'autres fusées sont également bien luminescentes grâce à du Super Luminova. Son étanchéité de 200 mètres avec une couronne vissée mérite qu'on insiste sur ce point tellement il est peu fréquent sur les montres de pilote. Sa lunette bidirectionnelle avec compte à rebours est bien pratique et dotée d'un système captive bezel, une exclusivité Sinn qui, comme je vous l'ai expliqué, la maintient fermement en place grâce à de petites vis. La Sinn 104 vous donne l'heure, minute, seconde ainsi que la date et le jour en allemand et en anglais. C'est une montre d'une simplicité désarmante, sans fioritures, ce qui renforce son statut de montre-outil pure et dure. Son verre saphir est traité anti-reflet sur les deux faces. Il assure une excellente résistance aux rayures et une clarté optimale du cadran. Le fond de boîtier de la Sinn 104 est également en verre saphir, ce qui permet de voir son mouvement automatique, soit un ETA 2836-2 ou un Sellita SW220-1. Des calibres reconnus pour leur robustesse, leur fiabilité et leur facilité d'entretien. Pour savoir si j'ai un calibre ETA 2836-2 ou un Sellita SW220, j'ai dû utiliser une loupe et faire une vingtaine de photos avec des lumières différentes pour arriver à saisir le numéro qui se trouve sur l'extrémité du mouvement. Et pour finir, j'ai constaté que ce soit sur le modèle de Patrice ou sur le mien,
Alors que nos rotors sont dans un matériau différent, nous avons tous les deux un Sellita SW220-1. Ce SW220 est un clone de l'ETA 2836, comme l'est le SW200 par rapport à l'ETA 2824. Le SW200 et l'ETA 2836 sont en fait très proches du SW200 et de l'ETA 2824. La différence entre le SW220 et le SW200 est que le 220 a la fonction jour. Il vous donne le jour de la semaine, que ce soit donc en anglais ou en allemand dans ce cas-ci. Tous les quatre sont des calibres très connus que j'ai déjà cités plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. On les trouve notamment chez Tudor, IWC, Certina, Hamilton, Tissot, Yema, Charlie Paris, Laco, Longines, Omega et bien d'autres. Nous sommes donc en présence d'un mouvement mécanique automatique dont la masse oscillante est clairement visible au dos de la montre. Il est doté de 26 rubis, d'une fréquence de 28 800 alternances par heure et d'une protection contre les champs magnétiques. Super classique et super fiable, mais même si le mouvement est de qualité, un point très important qui fait une énorme différence, c'est le réglage du mouvement. Bien que la marque ne le clame pas publiquement, j'ai appris que Sinn s'impose une tolérance de plus 4, moins 4 secondes par jour, surpassant ainsi les exigences du COSC qui requiert moins 4 à plus 6 secondes par jour. De toute façon, n'étant pas suisses, les montres Sinn ne peuvent pas être certifiées par le COSC, contrôle officiel suisse des chronomètres. Une certification réservée aux maisons Helvet. Cependant, cette certification représente un coût supplémentaire qui se répercute de toute façon sur la facture finale. Avec Sinn, on a donc la chance d'atteindre ce niveau de performance sans avoir le coût de la certification. Et ceci m'amène au prix de cette Sinn 104. Suivant le type de bracelet, il se situe entre 1450 et 1800 €, toutes taxes comprises. C'est une somme non négligeable, mais pour une qualité équivalente, dans une marque plus renommée, on doit souvent débourser le double. En conclusion, la Sinn 104 avait tous les atouts pour me séduire. Les performances, la robustesse d'une montre de plongée, l'héritage, l'esthétique et la lunette éminemment pratique d'une montre de pilote. C'est le meilleur des deux montres, mariant en plus une très bonne précision à un prix plus que raisonnable. D'après moi, pour tous ceux qui cherchent une véritable montre de pilote sans chronographe, c'est un modèle à essayer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, merci pour le petit pouce. À très bientôt pour d'autres découvertes.